L'ogre s'arrête, il a tout son temps. Il n'est pas si bête. Même si le livre n'est pas toujours lu, son esprit demeure, il est là. Il appartient à l'histoire de l'homme, à ses religions, à sa révélation, il est transmission. Pour les parents, les enseignants, il est parfois bataille. Les imaginaires enfantins naviguent aujourd'hui sur les voies numériques, ils en oublient la profondeur des pages que l'on tourne. Avec le développement du numérique, nos enfants, de plus en plus jeunes d'ailleurs, délaissent le livre pour aller plutôt vers ces outils numériques nouveaux. Et l'école se doit de résister et de promouvoir aussi la lecture dans le vrai livre, dans un vrai livre. Reconquérir le jeune public, voici un parchemin qu'espère ce salon du livre. Redonner à voir, à toucher, le livre comme autant de possibilités, et facétieuse et intelligente. Lire, c'est dépasser le caractère solitaire de pareil exercice. Le but, découvrir la joie. Les enseignants cherchent et trouvent. Cette année, nous avons mis en place dans l'école un projet qui s'appelle Stop Lecture, où pendant 20 minutes tous les jours, on arrête de travailler et on permet à l'enfant polynésien de plonger dans un livre et de se mettre en totale immersion dans le livre. Aujourd'hui, les élèves de la presqu'île ont rencontré des éditeurs, des auteurs, autant de guides sur le chemin de sa propre rencontre. Le livre, c'est aussi cela, mettre des mots sur sa réalité, faire civilisation dans son pays aimé. Lire, apprendre son histoire pour pouvoir écrire un jour soi-même sa propre histoire, c'est important. La tête dans les étoiles, une journée à vagabonder. Un de ces moments où peut-être naît une vocation, l'espérance de nouveaux lecteurs en ce début d'année.